Bonsoir, c'est Margot. Nous sommes aujourd'hui le 6 décembre, mardi 6 décembre 2022. Alors, tout de suite, je vais aborder le sujet dont tout le monde parle, ce sont les coupures d'électricité. Donc, tout le monde, je dirais, panique, et j'ai pas écouté les infos, mais d'après ce que je peux avoir comme écho, c'est vraiment la grosse artillerie en ce moment. On va nous couper le courant. Vont-ils couper le courant chez les assistés, les gens qui ont de l'assistance respiratoire, les dialysés, bon, etc., qui sont chez eux. Bon, écoutez, alors c'est vrai que ça reste toujours à l'état d'hypothèse. Hein, on est toujours en train de nous dire, bon, oui, va y avoir des délestages si il fait très froid, si, comment dirais-je, si les gens ne sont pas raisonnables et qui se mettent au-dessus de 19 degrés, si ceci et si cela. Bon, moi je vous dis, ça me fait penser beaucoup à une stratégie de contrôle des gens par la peur, en les terrorisant. On nous a déjà fait le coup, ça fait 2 ans qu'on nous fait le coup. Et là, vous voyez, ça s'appelle en fait la technique du pied dans la porte. C'est-à-dire, imaginons que je vous arrête dans la rue et je vous demande 100 €. Ah, vous allez me dire non, jamais de la vie. Et je vous dis, bon, bah alors, donnez-moi alors 5 €. Et la personne, elle va dire, ah ben oui, 100 €, non, mais bon, 5 €, allez, je te donne ça. Bien content de s'en tirer à si bon compte. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? C'est un exemple que je prends comme ça au hasard. Alors que si j'avais demandé 5 € directement, la personne me l'aurait sans doute jamais donné. Là, c'est la même chose. Si le gouvernement nous dit, vous mettrez, cet hiver, vous mettrez votre chauffage à 19 degrés, pas un de plus. Les gens auraient rigolé, auraient dit cause toujours. Maintenant, si on nous dit, ou vous chauffez à 19 degrés et pas un de plus, ou on va faire des coupures de courant sauvage cet hiver, alors choisissez. Eh ben, qu'est-ce que les gens vont dire? Bon, ça nous casse les pieds, on n'est pas content, 19 ça fait pas beaucoup, mais tant pis, on va choisir 19, sinon ils vont nous couper l'électricité. Et si tout ça était un énorme pipeau pour vous contraindre à chauffer à 19, même si dehors il fait très froid, même si vous avez une baraque qui est mal isolée. Bon, faut se poser la question, hein, parce que s'il n'y a aucune raison qu'ils affolent comme ça les populations, surtout sur quelque chose qui est en plus présenté au conditionnel, donc il n'y a aucune raison qu'ils affolent les populations, parce qu'en général, quand ils ont des mauvaises nouvelles à annoncer, c'est plutôt, en général, on cache aux populations les nouvelles extrêmement anxiogènes. Surtout, on ne les ébruite pas. Or là, on les ébruite. On fait même la grosse caisse. Donc c'est pour ça que moi, franchement, et contrairement à ce que pourraient dire les autres, beaucoup de personnes prennent ça pour argent comptant. Moi, franchement, j'ai des gros doutes. Hein. Je dis pas, bon, rien n'est impossible avec un type comme Fantomas, évidemment. Hein. Mais d'ailleurs, je crois qu'il a fait une annonce qui était quand il est parti là-bas en Amérique avec le vieux Joe. Joe d'ailleurs qui a carrément changé de direction. c'est bon. Bref, en fait, il a fait une annonce là-dessus et puis on voyait bien qu'il avait du mal à se retenir de rigoler. Non, mais c'est très marrant. Ça fait beaucoup plaisir. Visiblement, il a que ça pour se distraire. Ça doit être une source d'un grand plaisir que d'affoler les gens. Enfin, j'arrive pas à me mettre dans la cervelle d'un... Oups, regardez ce qui vient de sortir. J'ai ces deux-là qui sont retournés d'un coup, dites donc. Justice et tempérance.
Bah, la justice veut dire que non, on me fait penser à la justice divine, et la tempérance, il y a rééquilibrage du flux électrique, du flux de l'électricité. Je sais pas, c'est comme si le jeu, il était en train de me répondre. Vous voyez, il y a deux qui sont retournés d'un coup. Donc on note hein, justice et tempérance qui sont sortis, déjà qui répondent quasiment à la question. Attendez, je vais enlever cette bague parce que du coup ça me gêne un peu. Là, la bimbeloterie me gêne pour faire mes tirages. À part les montres, les bijoux, tout ça, j'arrive pas à les garder quand je fais les tirages. Allez savoir pourquoi. Alors, on va donc tout de suite hein, rentrer dans le vif du sujet et poser la question, est-ce que, bon finalement, ces fameuses coupures d'électricité qui vont nous laisser transis et transformer en blocs de glace chez nous, bon, est-ce que ces fameuses coupures d'électricité, même pour 2 heures, alors tiens c'est pareil, on nous dit, ouais ça sera que pour 2 heures, alors il y a des gens qui commencent à se dire, ouais bon 2 heures ça va, on peut tenir, mais jusqu'à combien, il pousse toujours plus loin, vous voyez, recule toujours plus loin le curseur, et le pousse toujours plus loin. Hein. Bon, allez, vous accepteriez de rester 2 heures sans électricité en plein hiver? Vous voyez, vous ne pouvez pas vous faire à bouffer, vous ne pouvez pas mettre le chauffage. Attendez, oui, vous voyez, moi, c'est ça que moi, je perçois vraiment une énorme part de manipulation. Et ce que je dis là, c'est pas un secret d'État, c'est de la psychologie sociale. C'est dans toutes les bibliothèques municipales, vous avez des ouvrages qui traitent de ça. Et en plus, c'est gratuit. Alors, profitons-en, on peut encore y aller. Hein, profitons-en, parce que là, vous avez un savoir qui est gratuit, accessible, à la portée de tout le monde. Ça a été le but, justement, des gens qui ont créé les bibliothèques municipales. C'est que le savoir soit à la portée de gens modestes, humbles, et que voilà, qu'on puisse avoir accès à la connaissance. Bon, alors maintenant, je me concentre sur ces fameuses coupures d'électricité, hiver 2022-2023. Qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus? Est-ce qu'on va avoir droit à ces coupures d'électricité comme ils l'ont annoncé? Chariot renversé. Bon. Maths. Jugement. C'est marrant, je vois rien qui soit relié au... Oui, si, ça c'est le réseau électrique. Un réseau électrique en parfait état de marche, je le signale, puisque c'est la seule carte qui est droite. Vous voyez, ces rayons là font penser à l'électricité. L'électricité. Oh là là, on dit électricité? Oui, électricité. Moi, je dis électricité. Non, c'est électricité. Bon, allez, excusez-moi. Des fois, on s'aperçoit qu'on prononce mal des mots et qu'on s'en rend même pas compte. Bon, bref. Qu'est-ce que je peux dire avec ça? Chariot, maths. On est quand même beaucoup, mais alors beaucoup dans la com. Beaucoup dans la propagande. Le chariot essaye de nous emmener là où nous ne voulons pas aller. Le mat renversé, ce sont les actions folles, irréfléchies, stupides. Ça représente le gouvernement. À propos d'énergie, et là il y a volonté de contrôle et de maintenir les gens, toujours par le même personnage. C'est un jeu, je dirais, d'oppression, un jeu qui est désagréable par son ambiance manipulatoire. Mais vont-ils passer à l'acte pour autant? Ah, ça c'est la question. Pour l'instant, on est beaucoup quand même dans le blabla, la persuasion, la propagande, le bobard. Ça c'est mensonge, ça c'est mensonge, et ça c'est encore volonté de pouvoir, mais
une volonté contournée, vous voyez, pas une volonté, c'est pas franc et direct. C'est pour ça que je suis pas sûre, l'électricité n'est pas entourée par des cartes, je dirais, franches et directes. Amoureux, là il y a hésitation. Le pape, il y a un intervenant là, l'ermite renversé. Ça c'est les gens de la maintenance du réseau. Lune, c'est la maison. Écoutez, est-ce que les maisons seront-elles impactées? Non, par contre, c'est ce qu'on essaye de faire croire aux gens. Tempérance, là voilà l'électricité. On dirait qu'ils vont hésiter et revenir en arrière. Chariot, ouais. Là, il y a eu des propos, des décisions ou des propos de la propagande qui ont été tenus, qui sont tellement irréfléchis qu'il y a quelqu'un qui va arriver comme un arbitre et remettre les choses à l'endroit. À propos d'électricité. Il y a... c'est la peur de manquer ou c'est la peur de la peur, mais l'ermite est frileux, peureux. On y va sur la pointe des pieds, on est embarrassé, on dit mais oui, mais non, ah mais oui, mais non. Ah ben on savait pas, ben non finalement, etc. Et donc là le but, ouais, rester chez vous, c'est une sorte de volonté de confinement hein, à la maison, mais la tempérance vient dénouer tout ça. Donc autour d'un jeu finalement pas agréable mais assez faiblard, moi je trouve le jeu assez faible, on n'a pas de carte qui soit vraiment de la contrainte, de la cassure. J'ai pas le pendu, j'ai pas la maison Dieu, je sais plus si je l'ai, non je l'ai pas sorti. On est toujours, c'est ce que je disais, on est toujours 90% de la propagande. Éventuellement, qu'est-ce que j'ai? Oui, peut-être quelques délestages, peut-être qu'ils vont le faire, mais ça reste très hypothétique quand même. Hein. C'est quand même 90% de... Vous savez, ce genre de délestage qui arrive, comme il y a un hiver exceptionnellement froid, tout le monde se met à chauffer, il y a vraiment un pic de consommation. Et là, ben là oui, là on voit, bah oui, la centrale électrique de machin chouette, ceci, cela, bon. Voilà, donc je reste quand même sur mon impression qu'on est toujours sur le même narratif de la peur. Beaucoup d'effets d'annonce et qui seront suivis finalement d'assez peu de conséquences. Ça sera basiquement, je pense qu'on devrait avoir un hiver comme les autres. Le but, c'est d'amener les gens à plus chauffer, comme ça, quoi, je sais pas si c'est pour embêter le monde ou si c'est pour parce qu'il s'est fâché avec Vladimir, que je sais pas, j'en sais rien honnêtement, je sais pas qu'est-ce qui peut se passer dans un cerveau aussi tortueux. J'arrive pas à me mettre à la place de personnages comme ça. Alors, j'ai deux autres choses à vous dire, j'ai pas mal de choses à dire, hein. La plateforme sur laquelle nous faisons tous nos vidéos à l'heure actuelle, qui commence par Y et qui se finit par un T, eh ben, moi j'ai la nette impression que les jours de cette plateforme sont comptés. Pourquoi je dis ça? Eh bien, alors une petite anecdote, là ce soir je vais vous raconter des anecdotes. Figurez-vous que sur mon téléphone, j'ai une option d'avoir des paysages qui changent sans arrêt. Ça s'appelle un écran d'arrière-plan dynamique. Alors, je disais non, moi je gardais mon écran fixe. Et puis, sans faire exprès, j'ai appuyé sur oui. Donc maintenant, j'ai l'écran dynamique qu'ils appellent dynamique, c'est-à-dire quoi? J'ai des beaux paysages, des couchers de soleil ou des recettes de cuisine, enfin des plats appétissants. Enfin, c'est joli, c'est euphorique. J'ai aussi
des personnes qui sont visiblement des vedettes, bon, bah voilà, bien habillées, avec des grands sourires. Et, aux surprises, qui c'est qui apparaît très souvent, assis, avec le regard inspiré à l'horizon? Monsieur Élan Muscle. Vous avez compris de qui je veux parler. Donc je me suis dit, si cet homme-là, il est déjà dans les téléphones portables, c'est qu'il va prendre une place prépondérante et détrôner les à long terme ou même à moyen terme, il va les détrôner. Il va détrôner YT, il va détrôner AMA Z, O, Ne. Il va détrôner enfin ce qu'on appelle les GAFAM, les GAFAM. Il va les détrôner. Et en fait, l'ancien président Donald, je dis ancien parce qu'officiellement il est ancien président Donald, s'était mis en rapport avec quelqu'un, un milliardaire. On n'avait pas dit le nom à l'époque. J'ai lu ça il y a au moins 1 an ou 2 ans au moins. Et pour créer une plateforme concurrente justement aux GAFAM. Alors, eh ben ça se précise. Ça se précise. Donc, on va regarder, parce que, évidemment, si la plateforme actuelle venait à être sérieusement concurrencée, qu'on voit tout le monde déserter et partir sur l'autre, évidemment, c'est pas, ça va pas faire leurs affaires. Et en plus, vous savez que l'expression sur le nouveau média qu'a racheté Monsieur Muscle, l'expression est beaucoup plus libre, hein, sur le petit oiseau bleu. Alors, voyez comment je suis obligée d'inventer des tas de simagrées pour tout ça pour pouvoir m'exprimer. Bon, ça m'énerve. Bon, c'est pour ça aussi que je le sens venir, ça, ce truc-là. Parce que, vous savez, si on n'échange plus, si sur cette plateforme actuelle, il n'y a plus que des vidéos animalières ou des recettes de cuisine, ça va quand même pas aller très loin, même si on aime les animaux et même si on aime les recettes de cuisine. Bon. Donc, on va regarder un petit peu l'influence grandissante de ce monsieur Muscle. Alors, qu'est-ce que ça peut nous dire? Justice renversée. Dites donc, ils ont des soucis, là. Hein. Il y a des soucis, là, pour... il y a quelqu'un qui... Il y a une plateforme ou une entité administrative qui a des soucis au niveau juridique. Hein. Sous retard. Changement. Ouais, ah bah ouais. Ah ouais. Il va prendre le pouvoir, hein, moi je vous le dis. Il y a en ce moment, il y a des procès, il y a des choses qu'on ne sait pas, mais il y a des choses au niveau juridique qui sont lancées contre la plateforme dont je vous parle, la plateforme actuelle. Il y a là un homme de pouvoir, mais cet homme est en mauvaise posture. Est-ce que c'est le directeur? Je ne sais pas. C'est très possible, parce que c'est un homme que tout le monde regarde. Cet homme-là est appelé à virer, hop, dehors. Et là, il y a prise de pouvoir d'un autre homme. Mais celui-là, il est carrément tout en haut. Cet homme-là, il regarde vers le ciel. Il adore tout ce qui est espace, cosmos. Enfin, lui, c'est son truc. Hein. Il a les yeux... Je ne sais pas ce qu'il est comme signe. Je crois qu'il est Verseau. Je ne sais pas, il faut que je regarde. Mais en tout cas, il aime tout ce qui est technologie qui permet d'aller dans l'espace. Et lui, donc le pape a la tête en bas. Là, ça c'est la roue du pouvoir. Hein. Un coup, on est en haut, la grâce. Un coup, on est en bas, la disgrâce. Donc ça veut dire un changement de chef, quoi, si on peut dire. Voilà, un changement de chef. Mais là, un homme mondialement connu qui va rassembler sous sa casquette plusieurs entités à la fois. Il y a une globalisation. Ça, c'est intéressant. Donc, oui, pour moi, oui. Pour moi, oui. Il y a une... Je vais regarder la justice si ça concerne bien la plateforme à laquelle on pense.
Ouais, Butler renversé. C'est quelque chose qui a été très bien en son temps, mais qui est en train de se finir. La nouveauté n'est plus nouvelle du tout. La nouveauté, elle est en train de se tourner en rond. Elle est en train de... C'est comme le serpent qui se mord la queue finalement. L'espace de liberté n'est plus un espace de liberté puisque le Butler est à l'envers. Le pape renversé, bon, celui qui voulait que ce soit eh bien, un espace. Au départ, c'était ça, hein, c'était formidable hein, comme concept. Hein. Mais là, avec la force renversée, on est dans la contrainte, on est dans le contrôle, et ça va plus. On recherche, la roue de fortune donne un tour de roue et va laisser place à quelque chose de beaucoup plus solaire, beaucoup plus franc, où on va vraiment jouer la transparence, la franchise, la liberté. Hein, le soleil, c'est voilà. Et le soleil, c'est le début d'un empire, hein, puisque vous savez que c'est les murailles de Rome qui sont là. Jugement ermite. Un homme solitaire qui fait son chemin, qui s'intéresse aux choses de l'espace et qui rassemble beaucoup de comment dirais-je, d'entités sous sa houlette. Hein, et mondialement connu. Pour moi, c'est clair. Hein. Ouais, c'est clair. Ouais, voilà, le jeu répond clairement à la question. Alors, je vais vous raconter une autre anecdote. Hier soir, ça arrive de temps en temps, j'ai regardé la télé et il y avait un film sur W9, non, ouais, enfin la 9e chaîne, c'est W9, oui. Et c'était alors en américain, en anglais, pardon, c'est Die Hard 4, c'est-à-dire c'est la série des pièges de cristal. Là, il y a eu 4 volets, en fait. Hein. Il y a eu une suite. Alors, il y a eu le deuxième, le troisième. Alors, le deuxième, j'avais un peu regardé. Le troisième, je n'avais pas vu. Le quatrième, je n'avais pas vu. Donc, le quatrième, nous retrouvons Bruce Willis en inspecteur John McClane. Et là, en fait, c'est comment dire, l'inspecteur John McClane est chargé de démanteler un réseau de hackers. Et donc, il va arrêter un jeune homme qui est hacker. Alors, bon, évidemment, il y a plein de péripéties. Ça se passe pas comme ça, hein, bien sûr. Et en fait, le thème central du film, c'est qu'un groupe de hackers de haut niveau, extrêmement bien organisés, très intelligents, très compétents et armés, donc ils ont vraiment une infrastructure, tout ce qu'il faut de mieux. Ils sont, combien sont-ils? Une dizaine, 2 dizaines, ils sont, allez, moins de 50 personnes. Ils prennent le contrôle du système informatique américain, du web américain. Ils prennent le contrôle de l'information en annonçant nous allons prendre le pouvoir, c'est fini, etc. En faisant des montages vidéo. Ils répandent aussi des fausses nouvelles en montrant le Capitole qui s'effondre, etc. Et ils prennent le contrôle de la plus grosse centrale électrique des États-Unis. Voilà. Et quand j'ai vu ça, alors après j'ai éteint le film parce que en fait d'abord je voulais me coucher, j'étais un peu fatiguée et surtout je me dis je regarderai le film une autre fois, c'est pas grave. Ce qui m'intéressait c'était le message, c'est-à-dire que à mon avis, il est vraisemblable que c'est comme ça que ça va se passer, comment le pouvoir va changer de main, ça va être par une poignée de gens déterminés, avec des plans très précis, qui vont prendre les choses en main et tout changer. C'est vraiment une intuition que j'ai eue, un message vraiment très, très fort. Donc on va tout de suite regarder si c'est vrai, enfin si ça va se passer comme ça. Parce que, pourquoi je vous dis ça? Parce que j'entends, enfin tous les jours je lis sur les réseaux sociaux où j'entends, mais quand est-ce que les Français vont se réveiller? Mais je vais vous dire, les Français, malheureusement,
avant de descendre dans la rue, c'est avant qu'il aurait fallu le faire. Parce que là, ils suivront, comprenez, mais descendre spontanément, j'ai franchement des doutes. Par contre, s'il y a des dirigeants qui sont déterminés, sérieux, s'ils sentent que c'est sérieux, ils descendront dans la rue, ça j'en suis sûre. Parce qu'ils sont prêts en fait. Mais ce qui manque, c'est des leaders, des chefs, enfin voilà. Moi, c'est le sentiment que j'ai. Alors, maintenant, on a donc le changement de pouvoir. Est-ce que ça va être une minorité de hackers qui va prendre le pouvoir? Parce que le pouvoir est très fragile, très fragile. Il suffit de contrôler l'informatique, l'information et l'électricité, encore une fois, hein, le réseau électrique, et c'est terminé. Il n'y a pas besoin d'un seul coup de fusil. On regarde si ce scénario enfin, le message que j'ai eu dans le film est vraisemblable. Vous savez, il y a peut-être des gens qui sont là, qui attendent leur heure. Hein. Nos sociétés paraissent fortes, mais ce sont des colosses aux pieds d'argile. Ça, faut pas l'oublier. Hein. Encore une fois, perte de prestige, perte de crédibilité pour j'allais dire le monarque, l'autocrate, hein, c'est-à-dire celui qui est tout seul à gouverner. Monarque ou autocrate, ça veut dire la même chose en fait. Étoile renversée. C'est intéressant parce que ça nous montre une façon de prendre le pouvoir sans violence. Lune, persuasion, les réseaux, les ondes, bien sûr, les ondes, hein, là, tout ce qui... Vous voyez, regardez comme ça bouge, les ondes internationales. En tout cas, si c'est une guerre, on ne peut pas dire qu'elle soit violente. Un peu comme si on faisait quelque chose de chirurgical. Au lieu d'aligner des morts et des morts sur les champs de bataille, maintenant on fait la guerre à distance, quoi, en poussant des boutons, en contrôlant les flux. Une société, elle marche que sur les flux maintenant. Nos sociétés, voilà les flux qui sont contrôlables. Le mat. Ça, c'est des marginaux, des hackers. Vous savez, les hackers, on les représente toujours avec des capuches, des cagoules. Là, voilà la cagoule. Voilà le gars. Il a quoi? Il a un tout petit bagage. Là, il n'y a pas besoin de grand-chose. Hein. Il est nomade. Il fait ça de n'importe où. N'importe quel ordinateur de n'importe quel point du monde. Pendu. Sur Lune, il y a pendu. Les pendus, c'est les nations. Et les nations sont réduites à l'impuissance parce qu'elles sont reliées par un petit lien qui est là, qui représente en fait toute la fragilité. J'ai dit un colosse au pied d'argile. Vous voyez, il est costaud, hein, ce pendu, il est puissant. Hein, regardez, les jambes sont puissantes, c'est pas un petit gringalet. Mais là, il y a un petit lien de rien du tout qui le retient par un pied. Et bien, ça représente la fragilité, le talon d'Achille, le colosse au pied d'argile, c'est ça. Les nations sont des colosses au pied d'argile. Le pouvoir peut être pris sans violence, sous retard, mais l'étoile même renversée, ça reste l'étoile. Par qui? Par des personnages, des jeunes, souvent c'est des jeunes, qui font ça de n'importe quel point du monde. Et c'est des grosses têtes, hein. On voit l'hémisphère cérébral est très développé. Nous avons là une perte de pouvoir de la part de l'homme qui est seul à gouverner, à cause justement de la multiplication du virtuel
Et ça, c'est pas bon. La tempérance est renversée, ça nous le dit. Le virtuel n'est pas bon. C'est pas à se pousser à ce point, c'est pas bon. Monde renversé, c'est les quatre coins du monde. Le village planétaire, hein, c'est renversé. Donc la distance n'a plus vraiment d'importance. Que ce soit l'Amérique, que ce soit l'Asie, l'Océanie, l'Europe, l'Afrique. Les quatre coins du monde, ou les 5 coins du monde, sont accessibles par le même réseau. Enfin, nous avons la papesse. La papesse, c'est bien les gens qui travaillent en secret dans l'ombre. Ça se prépare dans l'ombre et en secret. Il va y avoir vraisemblablement un scénario de ce genre, le changement de pouvoir. Parce que même si le pouvoir actuel semble tout puissant, il ne l'est pas. Il n'est pas tout puissant, il ne l'est pas. Nous sommes nos propres geôliers. Et il fait le maximum pour ça. Nous sommes nos propres geôliers. C'est nous qui décidons de nous confiner parce que nous avons peur du gendarme. Vous voyez, ce genre de choses. Nous acceptons, c'est pas nous décidons, nous acceptons de mettre le radiateur à 19 degrés. Nous acceptons beaucoup de choses que nous n'aurions pas acceptées en temps normal. Vous voyez comme c'est facile. Les gens d'eux-mêmes acceptent beaucoup de choses et sont donc leurs propres geôliers. Voilà pourquoi ce pouvoir, en définitive, il est faible. Voilà. Eh bien, écoutez, on va arrêter pour ce soir. Vous avez une longue vidéo. Je continue à réfléchir à l'organisation de la chaîne. N'oubliez pas de vous abonner, au fait, hein, pour mettre des petits pouces bleus, vous abonner, enfin, puisque j'ai beaucoup de gens qui regardent. Donc, profitez-en pour vous abonner, c'est plus sympa. Voilà, je vous souhaite une excellente soirée, et puis surtout, bon, ne vous inquiétez pas trop avec ça, parce que, vous savez, ça fait quand même 2 ans qu'on nous sert la même soupe, hein, alors bon, il y a un petit goût de déjà-vu quand même. Voilà, excellente soirée, à très bientôt, au revoir.